Exode, chapitre 1er. Et on va lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 14. Exode, chapitre 1er, versets 8 à 14. Nous débutons ce matin une série de réflexions que j'ai appelée « Sauver pour servir ». Et la dernière louange que notre sœur a apportée au Seigneur est en parfaite harmonie avec ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Dans Exode chapitre 1, verset 8, nous lisons « Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Et il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles. » Une autre version dit « montrons-nous sages. » À son égard, empêchons qu'ils ne s'accroissent et que s'il survient une guerre, ils ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Amen. Connaissez-vous la devise des pompiers, et particulièrement des pompiers de Paris? Sauver ou périr. C'est la devise des pompiers de Paris. Elle reflète en fait leur engagement et leur dévouement à sauver des vies, même au péril de leur propre existence. Et nous avons des témoignages malheureux de pompiers qui sont partis en intervention et qui, parce qu'ils voulaient sauver des vies, ont péri eux-mêmes. Pour nous, notre devise n'est pas sauver pour sauver ou périr, mais c'est plutôt sauver pour servir. Pas sauver pour périr parce que notre Seigneur Jésus nous a sortis de la perdition. Alléluia. Nous étions condamnés à passer l'éternité en enfer à cause de notre péché, mais un jour, dans sa grâce, Jésus s'est révélé à nous. Alléluia. Et il nous a arrachés des griffes de l'ennemi. Il a fait de nous, par le Saint-Esprit, de nouvelles créatures. Et désormais, non, nous ne sommes pas condamnés à la perdition, mais nous sommes sauvés pour servir. Nous allons nous arrêter en particulier sur donc la délivrance du peuple de Dieu ce matin et prochainement. Vous savez, le peuple de Dieu est demeuré esclave en Égypte pendant 400 années. Et il y avait là, on l'a vu dans la lecture que nous venons de faire, il y avait là sur eux des fardeaux très durs. Pharaon a vu que le peuple de Dieu était là quelque part comme des ennemis potentiels. Et s'il se joignait aux ennemis de Pharaon, il savait que même son trône, qui était extraordinaire, était en péril. La libération du peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte, relatée dans les premiers chapitres de l'Exode, n'est pas une simple histoire. Vous savez, il y a deux façons de lire la Bible. Vous pouvez la lire avec l'œil de l'historien et vous rendre compte qu'en effet, ce qu'il s'est passé en recoupant avec l'histoire profane, ce qui s'est passé est une réalité et s'arrêter à l'histoire de l'humanité. Mais vous pouvez le regarder aussi avec un œil spirituel, en réalisant que ce qui a été est une instruction pour nous. Et il y a là, dans la délivrance du peuple d'Israël, il y a là, une analogie, comprenez, une image, une parabole, si vous préférez, qui résonne pour notre propre expérience spirituelle. Comme le peuple d'Israël a été délivré, nous l'avons été aussi par Jésus-Christ. Comme il a fait, il a ouvert une porte pour eux
notre Seigneur aussi a ouvert une porte pour nous. L'histoire de la délivrance physique d'Israël préfigure une délivrance bien plus profonde, bien plus grande. C'est la délivrance du péché, la libération du péché, la libération de l'esclavage de la nature pécheresse. Il n'y a aucune réponse dans ce monde à l'esclavage du péché, si ce n'est notre Seigneur Jésus-Christ. Les religions n'y arrivent pas. Le désir de bien faire n'y arrive pas. Seul Jésus a le pouvoir et la capacité, par le don de sa vie sur la croix, à nous libérer de l'horreur du péché. Dans ce lieu, nous pouvons facilement décrire le péché comme quelque chose qui est horrible, non pas simplement sur le plan moral, parce que le péché, quel qu'il soit, détruit les vies, détruit les couples, détruit les familles. Voilà qu'un père, peut-être, s'adonne à l'alcool, devient alcoolique et malheureusement, cela va détruire le foyer. Mais au-delà de la destruction, je dirais, sur le plan moral et simplement terrestre, il y a une autre destruction bien plus grave. Le péché nous éloigne de Dieu. Le péché nous entraîne avec le diable et les démons en enfer. Mais comme Dieu a libéré le peuple d'Israël, nous sommes là pour annoncer une bonne nouvelle. Jésus peut vous délivrer de l'esclavage du péché. Dieu libère son peuple non pas seulement pour son bien-être physique, mais pour un but plus grand, le servir et l'honorer. On retrouve plusieurs fois, je vais simplement faire la lecture de 2 versets, si vous voulez suivre avec moi. On retrouve plusieurs fois cette pensée qui revient, une délivrance du peuple de Dieu afin qu'il me serve. Et notre sœur, dans sa louange, si vous avez été attentif comme moi, disait que le peuple d'Israël a été délivré de son esclavage pour célébrer et adorer Dieu. Dans l'Exode chapitre 4, verset 23, nous lisons « Je te dis, c'est à Pharaon que cela est adressé. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. » Et cela est arrivé, vous le savez. Nous en parlerons dans quelques instants au travers des plaies que Dieu a envoyées sur le pays d'Égypte et à Pharaon pour que Pharaon lâchât enfin le peuple de Dieu. Dans Exode chapitre 14, on retrouve cela. « Et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, jusqu'à présent, tu n'as pas écouté. » Si vous prenez des notes, vous pouvez le vérifier à la maison, mais vous retrouvez ce principe à chaque fois, afin qu'il me serve. Une libération, une délivrance dans un but bien précis, servir et honorer le Seigneur. Vous le retrouvez dans Exode 8.1, dans Exode 8.20, dans 9.1, 9.13 et 10.3. À chaque fois que Moïse se présente devant Pharaon, il dit il faut libérer le peuple de Dieu afin qu'il serve Dieu librement. Dans le texte que nous venons de lire ce matin, nous voyons l'oppression extrême que Pharaon a mis sur Israël. Il y avait là un esclavage physique qui correspond pour nous à un esclavage du péché. Vous savez, certains, avec beaucoup d'arrogance et d'orgueil, se font tatouer sur le biceps « ni Dieu, ni maître ». Mais la réalité, c'est que nous avons tous un Dieu. Nous avons tous un maître. Personne n'est libre. Et ceux qui sont capables de se faire tatouer ni Dieu ni maître sont tenus, par exemple, par l'alcool, par la nicotine. Eux qui se disent libres sont tenus par une cigarette. La vérité, mes amis, c'est que si Jésus n'est pas votre maître, vous avez un maître. Alors bien sûr, il est assez subtil pour ne pas que vous réalisiez qu'il est votre maître, mais il l'est cependant.
Béni soit Dieu. Pour la grande majorité d'entre nous ce matin, je crois que notre maître s'appelle Jésus. Alléluia. Jésus nous a sortis des griffes de l'ennemi comme il a sorti son peuple des griffes de Pharaon. On a lu dans ce texte qu'un nouveau Pharaon, ignorant l'alliance de Dieu avec Joseph, craignant la croissance démographique des Hébreux, les réduit en esclavage et leur donne une charge supplémentaire. Nous sommes là face à ce qu'on appelle, et je vais le définir dans quelques instants, le premier pogrom des Juifs. Qu'est-ce qu'un pogrom ? C'est le massacre ou la persécution du peuple de Dieu. Et vous savez que dans l'histoire du peuple d'Israël, jusqu'à aujourd'hui, l'actualité récente nous a montré que cela n'a pas cessé. Le peuple de Dieu, que Dieu appelle mon fils, l'avez-vous remarqué lorsqu'il s'adresse à Pharaon ? Mon fils, remarquez l'affection de Dieu pour son peuple. Ce n'est pas qu'un peuple. Pour Dieu, c'est son fils. Et des pogroms, il y en a eu tout au long de l'histoire de l'humanité, de l'histoire du peuple d'Israël, avec certainement le plus horrible sous le régime nazi. Mais cela n'a pas commencé avec Hitler. Le massacre des enfants, j'y reviendrai dans quelques instants, la volonté d'exterminer ce peuple n'a pas commencé avec Hitler, il a commencé avec Pharaon. Pharaon avait peur que le peuple d'Israël devienne plus fort que les Égyptiens. Leur force et leur puissance venant de leur nombre. Tant que c'était un petit peuple, tant que quand Joseph est arrivé et a amené sa famille, a rapatrié sa famille en Égypte, la parole de Dieu nous dit qu'ils étaient 70. 70. Petite tribu, des bergers inoffensifs. Et puis, selon la promesse que Dieu a faite à Abraham, parce que Dieu avait fait une promesse à Abraham, dans Genèse 18, il nous est dit, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Dieu avait fait la promesse au peuple de Dieu qu'il deviendrait une grande nation, puissante. Et Dieu a tenu sa promesse. Et de 70, lorsqu'ils sont arrivés en Égypte, les commentateurs, en faisant des recoupements savants, en dénombrant, on estime que lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, on avoisine un nombre de 1,5 million ou 2 millions de personnes. Il ne faut pas penser que lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, on en parlera, et que Moïse a conduit ce peuple, c'était quelques-uns, 1,5 million ou 2 millions de personnes. Mais Pharaon a vu qu'il y avait là, un conflit possible. Alors il va essayer d'atténuer la force de ce peuple par le travail forcé, l'humiliation, et puis ce décret abominable ordonnant le meurtre de tout nouveau-né mâle. Tout nouveau-né mâle. On le lit dans Exode 1, 22. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jeterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Je pense qu'à ce moment-là, les féministes n'ont rien revendiqué. Elles n'ont pas revendiqué l'égalité des sexes. Alors pourquoi les garçons et pourquoi pas les filles ? Oh, la raison est simple. C'est pour éradiquer la race. Parce que s'il n'y a plus de garçons, s'il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de descendance. Que les filles naissent sans avoir de mari, ce n'est pas grave, mais si vous tuez tous les enfants mâles, de génération en génération, vous allez éradiquer la race. Et en fait, ce n'est pas mon propos, mais je fais une courte parenthèse très importante. Parce que de la descendance d'Abraham,
quelqu'un devait venir. Il fallait que la lignée perdure. Parce qu'il y avait une vieille prophétie de Genèse chapitre 3 verset 15 qui annonçait que de la semence de la femme viendrait celui qui écraserait la tête du diable. Et derrière Pharaon, il y a quelqu'un qui est dans une stratégie d'anéantissement de la prophétie biblique de la venue de Jésus. Mais mes bien-aimés, Dieu est plus grand que toute opposition. Et Dieu accomplit ses promesses. Lorsqu'il avait donné l'ordre aux sages-femmes de mettre à mort les enfants mâles, vous connaissez l'histoire, les sages-femmes disent, mais les femmes hébreues, c'est pas comme les Égyptiennes, elles accouchent tout seules. Elles n'accouchaient pas toutes seules en fait, mais elles avaient la crainte de Dieu. C'est pour ça qu'il va demander au peuple égyptien de tuer les garçons qui naîtront. Et vous savez, vous connaissez l'histoire, le Seigneur a permis qu'un petit enfant soit épargné, que la mère, en toute confiance, le livre au fleuve du Nil, et que par la providence divine, voilà que la fille de Pharaon va élever. Réfléchissez à ça. Comment le diable peut retourner des situations. D'un mal, il en tire un bien, et comment Dieu peut retourner une situation. Et le diable fait une œuvre qui le trompe. Et la fille de Pharaon, écoutez bien, a élevé celui qui allait délivrer le peuple d'Israël. Le diable fait une œuvre qui le trompe toujours. Il croit maîtriser, mais il ne maîtrise rien. Parce que nous avons un Dieu qui maîtrise tout. Alléluia. Cette oppression physique symbolise l'esclavage spirituel dans lequel nous nous trouvions tous avant notre rencontre avec Christ. Et peut-être quelques-uns dans ce lieu ce matin sont sous la puissance du péché, sont horrifiés par ce qu'il se produit dans leur vie. Ils veulent l'arrêter avec l'alcool, ils veulent l'arrêter avec ceci, mais ils n'y arrivent pas. Ils sont sous la puissance du péché. Je répète volontiers que ce matin, nous avons au milieu de nous plus que Moïse. Amen. Nous avons le grand libérateur Jésus-Christ. Le péché nous tient captifs, nous éloigne de Dieu, nous condamne à la mort spirituelle, comme les Israélites étaient sous le joug de l'Égypte. Nous sommes prisonniers de nos propres péchés et de leurs conséquences. Mais le Seigneur va intervenir. Dans Exode chapitre 3, on peut lire ces versets, s'il vous plaît, très importants, pour que nous réalisions quel est le cœur de Dieu pour ses enfants. Exode chapitre 3, verset 7, nous lisons « L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hésiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Il parle à Moïse, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Face à la souffrance de son peuple, face à son fils, parce que c'est ainsi qu'il parle du peuple de Dieu. Dieu n'est pas indifférent. Ce passage nous révèle que nous avons un Dieu qui voit, alléluia, un Dieu qui entend, un Dieu qui connaît la misère de nos cœurs et un Dieu qui intervient. Notre Dieu n'est pas passif. Spurgeon, le grand prédicateur appelé le prince des prédicateurs, disait « Dieu n'est pas un spectateur passif de la misère de ses élus, mais ses mains, écoutez bien cela, mais ses mains accompagnent son cœur. » Écoutez-moi bien, Dieu n'a pas qu'un cœur pour nous, il a des mains pour agir. Dieu n'a pas que des bonnes intentions, il va agir plus que des intentions.
Vous voyez, chers amis, Dieu n'est pas, comme souvent décrit dans l'imaginaire collectif, dans son ciel, loin des hommes, loin des souffrances humaines, indifférent, absorbé par les grands conflits mondiaux. Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et particulièrement brisé par le péché. Il voit notre souffrance. Il entend les cris que nous font pousser nos oppresseurs. Nos oppresseurs ne sont pas les Égyptiens. Nos oppresseurs sont, les différentes puissances qu'il y a dans le péché. Dieu voit nos cris, Dieu voit notre misère. Et Dieu nous envoie un libérateur qui s'appelle Jésus. Dieu va susciter un libérateur, il appelle Moïse. Vous savez, lorsque Dieu appelle Moïse, le premier réflexe de Moïse, c'est de dire « Ah non, pas moi ». Il dit « J'ai la langue embarrassée ». Il trouve plein d'excuses. Mais c'est celui-là que Dieu a choisi. Et c'est celui-là qui ira. Aidé, c'est vrai, par son frère Aaron. Et c'est celui-là, celui qui ne voulait pas aller, celui qui reconnaissait sa faiblesse, celui qui avait l'humilité de dire « Je ne serai pas à la hauteur ». C'est celui-là que Dieu a utilisé pour libérer son peuple. Et quand nous lisons ces textes, nous découvrons le caractère de Dieu, la compassion infinie de Dieu. La compassion infinie de Dieu. Et nous découvrons sa souveraineté absolue. Dieu ne se contente pas de constater la souffrance, il intervient et il agit. Il promet non seulement la délivrance de l'esclavage, mais aussi la conduite vers une terre promise. Il ne faut jamais oublier ça. Dieu n'a pas simplement délivré son peuple de l'esclavage, mais lui a dit « Je vais t'amener vers un pays extraordinaire ». Délivrer, c'est bien, mais aller vers un pays extraordinaire, c'est encore mieux. Ça nous rappelle ce que Jésus a dit lorsqu'il a parlé de son appel, lorsqu'il a dit que si le voleur, dans Jean 10, si le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, c'est le cas de Pharaon. Il dérobait, il égorgeait, il détruisait. Jésus dit, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Pas que la vie, pas que la délivrance, mais la terre promise, l'abondance. La promesse de Dieu est une promesse de restauration, de renouveau, de bénédiction. Je répète encore ce matin, cela est possible pour vous. Dieu peut vous restaurer, Dieu peut vous libérer du péché, Dieu peut faire de vous de nouvelles créatures, Dieu peut vous conduire dans un pays de grâce et de paix. Alléluia. Alors Pharaon, refusant de libérer le peuple de Dieu, Dieu va intervenir. Et c'est au travers de ces fameuses 10 plaies, la démonstration de Dieu, de la puissance de Dieu va se faire. Lorsque nous lisons ces différentes plaies, qui sont la démonstration de la puissance de Dieu, il nous faut bien comprendre qu'il y a une guerre spirituelle, qu'il y a un conflit dans les lieux célestes. C'est le combat entre Yahvé, le Dieu d'Israël, et les dieux d'Égypte. C'est un combat titanesque. Mais Dieu est celui qui a remporté la victoire. Du chapitre 7 au chapitre 12 du livre des Exodes, vous avez les 10 plaies qui sont décrites. Elles sont des actes divins, des démonstrations de la puissance, de la souveraineté de Dieu sur la création et sur les puissances humaines. Chaque plaie, et je vais vous donner 2 exemples juste après, chaque plaie vise à humilier les dieux égyptiens, prouvant ainsi que Yahvé est le seul vrai Dieu. Et Exode 7,5 nous dit « Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel ». Et vous savez qu'au moment de la délivrance, non seulement ils ont libéré le peuple, mais ils ont donné des choses, des richesses, pour que le peuple puisse partir. Donc les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Je vous disais,
que chaque plaie est la démonstration de la puissance de Dieu sur les différents dieux égyptiens. Par exemple, prenons la première plaie. Nous n'allons pas prendre le temps de le lire, c'est dans Exode chapitre 7, versets 14 à 25, mais c'est ce moment où l'eau du Nil, l'eau a été changée en sang. Et là, Dieu va faire la démonstration que le Dieu d'Israël a autorité et puissance sur le Dieu du Nil. Car les Égyptiens avaient un Dieu, le Dieu du Nil, il s'appelait Hapi. Et pour les Égyptiens, ce Dieu-là était la source de la vie et de la fertilité. Et c'est vrai que l'Égypte était fertile à cause du Nil. Mais comprenez, quand l'eau est changée en sang, cela symbolise que, le sang rend l'eau impropre à la consommation et symbolise la mort. Il n'y a plus de vie maintenant, c'est la mort. Ce Nil immense a été changé en sang. Et le Dieu Hapi perd toute sa puissance devant le Dieu d'Israël. Et la 9e plaie, c'est la plaie des ténèbres. Je voulais vous donner 2 plaies seulement. Mais pour chaque plaie, on retrouve cela. Les dieux d'Égypte sont inférieurs aux dieux d'Israël. Et pour la 9e plaie, il s'agit des ténèbres. Si vous faites des mots croisés, vous connaissez le dieu du soleil, Ré ou Ra. Il y a les 2 versions. Les Égyptiens croyaient dans le Dieu du soleil. Et voilà que Dieu a mené les ténèbres totales, une absence totale de lumière. Comprenez, il est où ton Dieu du soleil? Il est où le Dieu du soleil? Je vous répète, les plaies sont un jugement sur l'injustice et l'oppression et la manifestation de la puissance de Dieu capable de briser les chaînes de l'esclavage. Au travers de ces plaies, mes bien-aimés, il faut que nous comprenions ce matin que Dieu utilise sa puissance pour briser les chaînes du péché. Nous sommes incapables de briser la chaîne du péché. Elle est trop forte. Et il nous est impossible de briser la puissance du péché. Mais j'ai une bonne nouvelle. Dieu a la puissance de le faire. Comme il l'a fait au travers de ses plaies, il peut rompre les chaînes qui sont dans nos vies. Que le nom du Seigneur soit béni. Et je vais terminer avec ce dernier événement que vous connaissez et qui est aussi pour nous une parabole, une image de ce que nous avons vécu, la traversée de la mer Rouge. Parce qu'une fois que le peuple de Dieu a été délivré de son esclavage, le combat n'est pas fini, la victoire n'est pas remportée. Et en fuyant les Égyptiens, peut-être un jour on le regardera en détail, mais ouvrons nos Bibles dans Exode chapitre 14. En fuyant les Égyptiens, voilà qu'ils se trouvent face à une mer qu'ils ne peuvent traverser. C'est l'obstacle qui est là. Sur les côtés, des montagnes. Et lorsqu'ils se retournent, ils voient un nuage épais de poussière. Pharaon est en train de revenir. Ils sont dans l'impasse. Délivrés, mais dans l'impasse. Délivrés et loin encore de la terre promise. Et dans Exode chapitre 14, verset 21, vous connaissez ces textes, mais on va le lire. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient une muraille à leur droite et à leur gauche. On lit le verset 23. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Et on va arrêter la lecture, et vous savez que les Égyptiens ont poursuivi, et la mer s'est refermée sur eux. Dieu divise la mer.
Notre Dieu est extraordinairement puissant. Dieu divise la mer comme nous pourrions déchirer une feuille de papier. Dieu divise la mer permettant à Israël de marcher sur un sol sec. Puis, il va retenir les Égyptiens qui, lorsqu'ils vont vouloir passer, vont être engloutis par la mer. Et il y a une leçon ici. Ce qui a été la délivrance pour les uns a été la condamnation pour les autres. Et tout nous ramène à la croix de Christ. Ce qui nous délivre, la croix de Jésus, a écrasé la tête de notre pharaon, le diable. Ce qui est une délivrance pour nous, et a été le moyen d'écraser la puissance du diable. Cette délivrance miraculeuse est une victoire éclatante, un acte de salut. Et vous le lirez, prenez le temps de lire le chapitre 15, c'est un chapitre de louange et d'adoration. Rappelez-vous, je veux délivrer mon peuple afin qu'il me serve et qu'il m'honore. Et au chapitre 15, ça y est. Alléluia, le peuple de Dieu peut servir et honorer son Dieu en toute liberté. Délivré de l'esclavage, étant passé par la mer, la traversée de la mer Rouge représente notre propre délivrance du péché, représente aussi la mort, la résurrection de Jésus. Jésus a vaincu la mort, il nous a ouvert le chemin vers la vie éternelle. Alors, permettez-moi de conclure avec quelques pensées. Quelles sont nos Égyptes personnelles ? Prenons le temps de nous placer devant le Seigneur. Quelles sont nos addictions ? Quelles sont nos peurs ? Quels sont les péchés qui nous tiennent captifs ? Dieu est puissant pour nous libérer de tout cela. Dieu est puissant pour faire de nous de nouvelles créatures. L'Écriture nous dit, dans Jean 8, 36, « Si donc le Fils vous libère, le texte ne dit pas « vous serez libre », mais vous serez réellement libre. Parce qu'il y a une vraie liberté, il y a une fausse liberté. Et le monde, les religions, vous proposent une fausse liberté. Mais Jésus libère réellement. Nous avons été libérés par Jésus. Nous sommes plusieurs dans cette salle à pouvoir dire « Jésus m'a libéré », réellement libéré. Est-ce à dire que je ne pêche plus ? Non, nous péchons. Nous bronchons. Mais la différence avec avant, c'est que nous ne vivons plus dans le péché. Nous sommes réellement libres. La délivrance d'Israël nous rappelle que Dieu nous appelle à cette liberté. Et nous poursuivrons prochainement, non pas pour notre propre plaisir, mais pour que nous puissions le servir et l'honorer pleinement. Amen. Je le délivre afin qu'il me serve. Rendons grâce à Dieu. Prions le Seigneur. Remercions-le pour sa parole.